Veshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des histoires du Nach, de l'histoire juive, avec la sagesse de Shlomo. Hashem aimait Shlomo, le fils de son bien-aimé David, et décida de combler tous ses vœux. Une nuit, il lui apparut dans un songe et lui dit « Que désires-tu ? Demande-le-moi et je te l'accorderai. » Hashem me donna un tel choix qu'à 3 hommes au monde. L'un d'eux est Shlomo, et les 2 autres sont le roi Raz et le Mashiach. Shlomo fut très ému de la proposition et se dit « Que pourrais-je demander à Hashem ? Si je choisis la richesse, Hashem me l'accordera. Mais quand aurais-je à part de l'argent ? Si je demande de la puissance, je l'obtiendrai, mais rien de plus. Je pourrais souhaiter que mes ennemis se plient devant moi et Hashem remplirait mon désir. Mais à quoi tout cela est-il bon ? Je préfère demander une autre chose qui vaut plus que tous les plaisirs et les délicatesses de ce monde, la sagesse. Si Hashem m'accorde ma requête, j'aurai tout ce que je souhaiterais. Comme il est dit, si tu as acquis la sagesse, plus rien ne te manque. Avec l'intelligence, on peut tout obtenir. Shlomo répondit donc à Hashem en disant « Je ne souhaite ni or, ni argent, ni aucun des trésors que tu as créés dans ce monde. Je désire la sagesse. Ô Hashem, douze-moi d'intelligence pour que je puisse juger ton peuple qui est si difficile à guider. » Hashem le reprit. « Pourquoi dis-tu de mon peuple qu'il est pénible à gouverner ? Je ne suis pas le seul à le penser, répliqua Shlomo. Moshe, le père de tous les prophètes et le premier chef de la nation, ne t'a-t-il pas dit « Comment pourrais-je moi seul porter tout ce peuple ? Et moi je ne suis donc encore qu'un enfant. Je suis encore bien jeune pour faire face à de graves problèmes. Aussi je te prie, ô Hashem, de me donner la sagesse. Je pourrai alors juger le peuple même dans les cas difficiles, même lorsqu'aucun témoin n'aura été présent et que personne n'aura établi le coupable et ni l'aurait averti préalablement. Aide-moi à rendre la justice de façon équitable. » La requête de Shlomo plut à Hashem et une voix céleste vint l'avertir. « Shlomo, tu ne peux pas changer ce qui est écrit dans la Torah. Tu ne peux pas prononcer une sentence en te fiant seulement à ta compréhension. Tu dois te baser sur le témoignage de 2 personnes, comme il est dit. C'est par la déposition de 2 témoins qu'un fait sera établi. » Le roi Shlomo n'avait demandé ni la richesse, ni la gloire, ni une longue vie sur terre. Il avait désiré une chose plus élevée. Aussi Hashem le doit-il d'une intelligence exceptionnelle, comme nul autre n'en jouit jamais sur terre. Hashem lui ouvrit 49 des 50 degrés de la sagesse. Lorsque Shlomo demanda d'accéder au 50e et d'être ainsi supérieur à Moshe, une voix céleste se fit entendre et dit « Il ne paraîtra pas un prophète tel que Moshe. » Le roi Shlomo comprit toutes les raisons de toutes les mitzvot sans exception. Il sut expliquer au peuple toutes les lois d'une manière claire et concise. Son enseignement était si compréhensible qu'il était à la portée de tous. La Torah atteste que personne ne fut jamais aussi intelligent que lui, comme il est dit. Et Shlomo devint le plus sage des hommes sur terre. Il surpassa en sagesse même Adam Arishon, lui qui savait tous les secrets de la création du monde. Sur ce s'achève l'histoire de la sagesse du roi Shlomo. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.